Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre petite carte avec cet album-là. Nous avions fait, ce bloc-là de chez Action, nous avions fait un petit album que je n'ai pas terminé. Il en est toujours au même point et nous avions fait ensemble cette jolie pochette avec cette petite enveloppe. Voilà, et aujourd'hui nous allons faire une carte. Alors, on va faire une carte sketch que j'ai pensé, on va dire, avec mes chutes. Donc ça va donner ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est le brouillon du sketch. Et pour réaliser ce sketch, il nous faudra, je le laisse ici. Hop, il nous faudra un papier de base blanc de 20,4 par 15,3 et on fera un pli à 10,2. Donc c'est le papier épais blanc des blocs 3 couleurs de chez Action pour mettre dessus. Moi j'ai choisi ce papier là. Et il devra faire 9,8 par 14,8. Et bien sûr, on fera notre enveloppe pour aller avec. Et on va venir le coller dessus. Donc ça, c'est notre fond, notre matage. J'ai pris quelque chose d'assez neutre de manière à pouvoir mettre un peu de couleur dessus. Cette partie-là, il y avait dans le bloc une page avec ces cartes-là. Donc j'en ai découpé une que j'ai rétrécie très légèrement. Elle fait donc 9,8 par 14,8. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé comme indiqué dans le bloc. Et après, j'ai enlevé 2 mm à droite, 2 mm à gauche. Et j'ai fait pareil, 2 mm à gauche, pardon, et 2 mm à droite. Voilà, comme ça, elle reste. Les utiliser puisqu'on les a. Voilà, maintenant on va attaquer notre sketch. Donc ça, ce sont que des chutes, hein, bien sûr. Hop, je vais enlever ma boîte parce que ça me fait de l'ombre. Ce ne sont que des chutes que j'avais et puis quelques découpes que j'ai également, un petit sentiment. Donc, on va commencer par... Alors, on a cette bande qui vient s'installer ici. Donc, je n'ai pas... Vous voyez, c'est vraiment ma chute, hein, je ne l'ai pas coupée encore. Donc, je la coupe. Je peux la recouper encore d'1 millimètre. Hop. Et on va venir la coller. Alors en bas, je vais pas trop mettre de colle. Puisque là, cette carte-là va passer dessous. Donc je vais mettre de la colle en haut et juste un peu en bas. Alors, on va pas se sauver. Et puis on va venir la mettre ici. Comme ceci. Et ensuite, on avait une grande ici, mais pas très large. C'était celle-ci que l'on va venir coller dessus comme ça. Et elle va dépasser très légèrement de notre bande. Et c'est la plus foncée. Là, je joue avec les couleurs et les chutes qu'il me restait. C'est pour ça que je voulais un fond plutôt neutre. Alors voilà, maintenant on va passer à celle-ci qui est plus longue, mais moins large. Voilà, donc moi j'ai pris celle-ci. Hop. Et puis,
on va prendre une plus petite ici pour mettre au milieu de la grande rose comme ceci. De vos chutes, hein, vous les disposez pour que ça, voilà, ça s'assemble bien. S'il faut redécouper un tout petit peu, bon, on redécoupe un petit peu. Ensuite, on va venir faire celle du dessous. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus grande, elle est plus foncée et elle va venir se glisser dessous. C'est pour ça que je n'ai pas collé partout. En fait, vous voyez, c'est le même papier, mais que j'utilise ou d'un côté ou de l'autre. Comme on a un côté foncé et un côté clair, hop. Après, il me restait un petit carré comme ceci. Donc, c'est l'autre côté. Et on va venir la coller de manière à ce qu'elle dépasse un peu ici. Voilà. Ensuite, on va mettre ici notre petite déco. Donc là, j'avais découpé un petit fanion avec les dies de chez Action. Que je vais mettre là-haut. Hop. Ensuite, j'avais un petit cœur. Pareil, découpé avec les dies de chez Action. Une petite fleur. Pareil, une petite découpe. Et puis le sentiment, je vais le mettre avec une mousse 3D. Je vais prendre plusieurs morceaux. Et on va le mettre en bas. Et voilà, notre carte est terminée. Nous allons faire l'enveloppe. Donc à l'intérieur, ici, on pourrait y coller quelque chose. On regarde dans nos petites chutes. Qu'est-ce que l'on a qu'on pourrait mettre à l'intérieur? J'ai une bande ici. On pourrait par exemple... ouais, on pourrait juste voilà, mettre une petite bande histoire de décorer comme ceci. Voilà, et puis là on fera pas de matage. Et derrière, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Ben voilà, on va faire... On pourrait mettre derrière juste une petite bande comme ceci, tout en haut, par exemple. Ou juste comme ça, hop. Histoire, voilà, de mettre un peu de couleur. Et comme ça, on utilise nos chutes. Voilà, hop, et hop.
Ici, on pourra y mettre un petit mot. Si on a envie de mettre une petite découpe, on n'hésite pas. Alors maintenant, on va faire notre enveloppe. Et pour faire notre enveloppe, il va nous falloir un papier de 21 par 21. Donc, j'ai pris la chute de papier, voilà, qu'il me restait du fond là. On regarde ici, on a fait notre carte de 10,2 par 15,3. Il nous fallait un papier de 21 par 21 et là, on va le mettre sur le 8,8 ici. Donc 8,8. On vient mettre son papier ici à 8,8. On prend son plioir qui est quelque part. Et on vient marquer ici le pli. Hop. Et après on tourne toujours vers la droite et on se met en face ici de notre repère. Et on retrace un trait. Et on tourne toujours vers la droite. On se met bien en face de notre repère ici. Et ici, on trace un trait. Et on fait pareil. Hop. Et ensuite, on va pouvoir venir ici. Hop. On va venir découper les angles. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de garder en extérieur? On va peut-être garder les fleurs et puis on va mettre à l'intérieur le gris. Comme ceci. Hop, ça fera une très jolie enveloppe. On n'aura pas grand-chose, voilà, à rajouter. Et on va venir en coller tout ça. Donc, on se met bien un filet de colle au bord ici extérieur. Et là, pareil. Et on ne monte pas jusqu'en haut. Et là, on fait pareil. Hop. Voilà. Donc, si on a envie que notre enveloppe, elle tienne, ici, on peut venir mettre une petite découpe. On prend ça, admettons. On peut le découper, le détourer un petit peu. Hop. Et on peut venir ici venir le coller. On va faire, hop, on va mettre un point de colle juste en bas comme ceci. Alors moi j'ai mis la colle où ça, là. On fait comme ça. On va la tenir fermée en attendant. Avec une grosse pince, hop, une grosse trombone. On va la laisser fermer et comme ça, on aura quelque chose qui va nous maintenir notre enveloppe fermée. On glissera la pointe dessous. Et voilà, après notre enveloppe est finie. On peut regarder dans ce qu'on a préparé, ce qu'on a mis de côté pour ce projet. Est-ce qu'on a un petit fanion ou quelque chose comme ça? J'ai ça là, hop. Et puis j'avais détouré
j'avais pris le négatif comme ceci. Comme ça, on peut éventuellement la coller à l'intérieur et la mettre devant, là, devant notre enveloppe ici. Et on pourra y venir y mettre un petit mot. On va faire. Voilà, je trouve que c'est très joli. J'aime bien. Voilà. Et puis derrière, on va attendre que ça sèche. Et voilà pour notre enveloppe, notre carte et notre enveloppe qui suivra notre projet. Donc, très contente. Hop. Donc là, ça tient bien. On va pouvoir glisser à l'intérieur notre carte. C'est pile poil. Super. J'ai mis de la colle. Voilà. Et là, on glisse dessous. Et ça tient. Et c'est super. Voilà. Hop, on va avoir notre pochette ici, notre album. Et on pourra y glisser à l'intérieur notre carte. Et on viendra par la suite faire un petit bijou d'album ici. Voilà ce qui nous manque pour que notre cadeau soit entièrement terminé. Et puis ici aussi, on pourrait venir, quoique j'ai envie de le laisser comme ça, je trouve ça mimi, comme hop, on voit la petite enveloppe. Et bien, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.